L'effervescence d'un jour ensoleillé, quand le Touquet se montre dans ses habits de station balnéaire. Dans les rues du centre-ville, ou un peu plus loin sur la plage, ils sont des milliers à profiter d'une certaine douceur de vivre. En un siècle d'existence, la ville a bien changé, mais elle offre à qui sait la regarder les beautés qui l'accompagnent depuis toujours. Les dunes de sable pour écrin et les villas au milieu des pins, le Touquet continue de séduire par son élégance, un mariage unique entre la mer, la forêt et l'architecture. Richard Klein en connaît bien l'atmosphère. Architecte et historien, il nous fera découvrir les belles allées de la ville. Avec Alain Oluig, nous plongerons dans les archives, quand le Touquet n'était pas encore Paris-Plage. La station est aussi un petit bout d'Angleterre. Comme Anne, Robert et leur fils Alexander, les Britanniques ont fait de la ville leur repère. Pour jouer au golf, mais pas seulement. Nous profiterons enfin de la passion du Touquet pour les sports, en accompagnant Charlotte Lambert à bord de son char à voile. C'est ici qu'elle s'entraîne et qu'elle est devenue à seulement 20 ans championne du monde de la discipline. Mais tout d'abord, retournons 90 ans en arrière, au cœur des années folles. De belles signatures art déco, un style incomparable, une ambiance. Nous voici au Westminster. Le plus ancien hôtel de la ville est aussi une part de son identité. Dans le hall ou les salons du bar, l'histoire de la station défile. Construit en 1924, l'hôtel accueille l'aristocratie anglaise, puis très vite, les grands de ce monde et les célébrités. Sur ses murs, il affiche aujourd'hui fièrement les dédicaces de ses hôtes prestigieux. Cet univers sans pareil, c'est le lieu de travail de José Liart, le concierge. Cela fait déjà 30 ans qu'il est ici au service de la clientèle. Un cadre unique qu'il ne quitterait pour rien au monde. Le West, comme l'on dit ici, est une institution. Sa façade majestueuse est un repère dans la ville, au pied du phare qui le domine. José en est tombé amoureux dès son premier séjour. Il n'a rien oublié de son coup de foudre. Pour moi, c'est la plus belle image du Touquet. Je suis prétentieux, hein. J'aime bien que tout soit bien, tout soit beau. Je l'ai dans les tripes, cet hôtel, ses clients, les clients qui fréquentent cet hôtel. Voilà, j'ai l'impression d'être né ici. Oui, je me souviens, j'avais 17 ans. Je suis arrivé ici avec un copain. On avait envie de s'amuser un dimanche. Je ne connaissais pas le Touquet. Je viens du pays minier, alors quand je suis arrivé, évidemment, quand j'ai vu toute cette beauté autour de moi, j'ai dit... Voilà, c'est la ville où je vais vivre maintenant. Et une semaine plus tard, je suis arrivé et je n'ai plus quitté. Pour être un bon concierge, il faut aimer les gens. Le reste vient tout seul. Merci. C'est bon. And do you know what a sweetie's called? You know in America it's candy. Here's bonbon. Je suis chargé d'accueillir la clientèle, de la diriger dans ses demandes, dans ses choix. Pour la plupart, je vois de l'admiration, de l'envie, d'être heureux de découvrir ce lieu prestigieux. C'est un hôtel mythique, cet hôtel a une âme. C'est surtout le hall qui m'attire, toujours. Et puis bon, quand on regarde l'extérieur, la situation de l'hôtel, c'est pas mal non plus. Hein. Westminster, déjà, c'est à consonance anglaise. Hein. Cet hôtel a été conçu pour accueillir la clientèle anglaise, qui à l'époque venait jouer au casino. Et de ce fait, l'hôtel a accueilli tout le gratin du monde. Et ce qui fait que aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que j'aime cet hôtel.
C'est aussi pour ça que je l'aime. Et pour les Anglais aussi, visiblement, le charme opère toujours. Ce jour-là, José accompagne Claire, Edward et le tout jeune Henry, venus célébrer un bel anniversaire. À tout à l'heure, merci. 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 Nous vivons à Londres. C'est très facile pour nous de venir ici, à peine 3h30. Et c'est vraiment une très belle ville. Oui, et nous sommes venus ici pour une belle célébration. Oui, les 40 ans de mariage de mes parents. Nous avons 4 chambres dans l'hôtel, toute la famille est réunie. Ça va être magnifique. Nous venons au Westminster car pour nous, c'est l'un des plus beaux endroits du nord de la France. English tradition. English tradition. Si les Britanniques aiment tant le Touquet, c'est tout simplement parce qu'ils s'y sentent un peu chez eux. Et le meilleur endroit pour s'en persuader, le voici, le golf. La station compte 3 parcours. Le premier d'entre eux construit dès 1904 par les Anglais eux-mêmes. Le magnifique clubhouse de l'époque a disparu, détruit par l'occupant allemand durant la guerre. Mais pas la formidable passion des Britanniques pour ce jeu. Robert, son épouse Anne et leur fils Alexander sont des habitués des lieux. Ils reviennent chaque année depuis plus de 20 ans disputer le Touquet classique amateur. Un tournoi qui réunit près de 300 joueurs à la fin du mois d'août. Il y a 80 ans, le prince de Galles en personne inaugurait ces greens. Mais pour cette famille anglaise, venir ici est bien plus qu'un hommage à la royauté britannique. Oui, 11 points. Oui. Sur ces parcours, un club en main, puis dans les salons cosy du manoir, le soir venu, elle a accumulé bien des souvenirs. Une tranche de vie, presque une seconde maison. Quand Alexander est né, on a continué à venir. On prenait une babysitter pour s'occuper de lui pendant qu'on jouait. Ça ne nous a pas empêchés de venir. En fait, rien ne nous a jamais empêchés de venir au Touquet. Je me souviens de nos balades sur la plage, au parc aquatique aussi, ou quand j'étais sur mon petit vélo le long de la digue. Même si le temps était parfois maussade, c'était vraiment de bons moments. Se promener ainsi dans le Touquet en famille. Et puis j'allais voir mon père et ma mère jouer au golf, mes frères aussi. J'en garde de fabuleux souvenirs. Et c'est pour ça que j'attends ce moment avec impatience, chaque année à la fin de l'été. Je crois que le plus important pour nous, ce sont les relations et les amis que nous avons ici. Et pour la plupart, ce sont des amis français. Nous sommes allés au mariage de leurs enfants. Eux sont venus à nos réunions familiales. On s'est vraiment fait de bons amis ici. Et c'est exactement ce qui a dû se passer avec d'autres familles anglaises dans le passé. Ils ont aimé le Touquet, l'environnement, les gens d'ici, et ils sont revenus. En réalité, les Anglais ont fait un peu plus que revenir au fil des ans. Ils ont en partie façonné le Touquet. Et pour bien s'en rendre compte, il faut se plonger dans les archives de la ville, conservées précieusement par la Société académique. Alain Holluig en est le secrétaire. Tout commence en 1837, quand un notaire parisien, Alphonse Dalloz, achète à l'État un terrain de 1600 hectares en bord de Manche. Il voulait faire des cultures, il a essayé de faire un peu d'élevage, mais vous savez, dans des dunes un peu arides, il n'a pas eu grand résultat. Donc il s'est mis en tête de planter une forêt, des oyas et une forêt. C'est un précurseur, c'est un visionnaire, certes, mais c'était le châtelain. Il se comportait avec les gens de l'époque comme le seigneur. D'ailleurs, sa demeure, on l'appelait le château, c'était pas par hasard. Un château autour duquel Alphonse Dalloz organise d'immenses parties de chasse qui attirent de nombreux Parisiens. Et en 1874, M. de Villemessant, à l'époque directeur du Figaro, vient pour une chasse. Il trouve l'endroit magnifique et suggère à Dalloz d'en faire une station balnéaire. Il fallait aussi oser à l'époque parce que c'était un désert, c'était un petit Sahara. Et M. Dalloz met l'idée de côté
Et de Villemessant va même un peu plus loin et lui dit comme ça, vous allez résoudre le problème des Parisiens qui veulent aller à la plage. Vous pourriez l'appeler Paris-Plage. Le Touquet Paris-Plage. L'appellation est lancée. C'est sous ce nom que la ville voit officiellement le jour en 1912. Mais la station a déjà commencé son essor, 10 ans plus tôt, sous l'impulsion d'un industriel anglais, John Whitley, qui a racheté les terres aux descendants d'Alphonse Dalloz. John Whitley, lui, a développé ce qu'on développait en Angleterre, en fait, golf, tennis, et a donné cette espèce d'essor britannique à la station. Les casinos étaient interdits en Angleterre, donc les Anglais n'hésitaient pas à traverser la Manche sur un week-end d'un coup d'aile. Ils traversaient avec leur avion personnel pour venir jouer au casino. Et en 1928, le casino du Touquet avait le plus gros chiffre d'affaires de France. C'est le début de l'âge d'or du Touquet. Rien n'est trop beau pour cette riche clientèle anglaise. Un hôtel de 500 chambres, le Royal Picardie, considéré à l'époque comme le plus luxueux du monde, est construit en 1929. 2 ans plus tard, une piscine voit le jour en bord de mer. Son plongeoir au style art déco, ses gradins et sa longueur, 66 mètres, en font la plus imposante d'Europe. Ces 2 joyaux ne sont plus là aujourd'hui, détruits dans les années 70 et 80, mais l'héritage demeure à travers l'hôtel Westminster, les tribunes de l'hippodrome ou l'hôtel de ville. Ici, le jour de son inauguration en 1931. L'édifice trône encore aujourd'hui au centre de la station. Un beffroi sur son flanc et des airs de manoir anglais, il intrigue autant qu'il séduit. À l'intérieur, la salle d'honneur est le lieu de toutes les réceptions et cérémonies officielles. Une petite audace d'architecture, classée monument historique. L'un des symboles d'une ville qui n'hésite pas à mélanger les styles, les époques, les univers. Nous quittons le centre-ville pour nous aventurer dans la partie boisée. Cette forêt de pins, d'ormes et de peupliers plantés par Alphonse Dalloz. C'est ici que les Anglais construisent leur première villa au début du XXe siècle, selon des règles qui feront l'identité du Touquet. C'est ici que nous retrouvons Richard Klein, fin connaisseur de la ville et de son architecture. Les Anglais vont imposer un règlement qui va restreindre la hauteur des clôtures, qui va faire qu'on va avoir des grands bas-côtés en fait, le long des avenues. Ils vont profiter de cette ambiance, ne surtout pas la détruire, ne pas niveler le terrain et profiter en fait des arbres et de cette ambiance forestière. Ce qui fait que les espaces sont complètement ouverts effectivement et que les clôtures sont très limitées en hauteur et en densité. Donc en fait on a un continuum paysager dans lequel il y a des villas. Il y a un règlement, il y a aussi un soin qui est accordé aux détails qui conforte cette ambiance de sous-bois. Par exemple, il n'y a pas de bordure en limite de route, c'est très important. Les techniciens ont du mal, par exemple, à imaginer qu'on peut faire une route sans bordure. Mais là, c'est le gazon qui vient mourir sur le macadam et sur la route. Et donc, ça conforte cette idée qu'on est en sous-bois. Et c'est par des petits détails de ce type qu'on arrive à ce paysage un peu exceptionnel. Alors les maisons ici, certaines d'entre elles sont magnifiques, c'est-à-dire que ce sont des véritables petits monuments, comme celle qui est derrière nous, qui s'appelle Nirvana, qui a été construite en 1910, mais dans les mêmes avenues, on a des maisons, je dirais, plus banales, plus simples, mais par contre, comme l'ambiance et le paysage est commun, on a cette ambiance de qualité qui est présente partout, quel que soit le niveau, je dirais, architectural des maisons qui sont construites aux alentours. Au milieu de ce petit Éden champêtre, les villas ont donc fleuri au fil du temps. Certaines ont fait la renommée des lieux. La villa Sandhill en fait partie. L'écrivain français Maxence van der Merch, prix Goncourt dans les années 30, y vécut de longues années. On l'appelle aussi la Maison dans la Dune, le titre de l'un de ses romans. Mais là encore, les Anglais ont laissé leur empreinte. Sur la cheminée du salon, le S de la famille Stoneham, fondateur du golf et premier propriétaire des lieux.
Quand d'autres villes se cachent derrière les murs et les clôtures, le Touquet a donc choisi de se montrer, fier de son histoire. Ici, la beauté se niche parfois jusque dans les détails. Un conduit de cheminée, une façade harmonieuse, un nom évocateur. Sur les demeures, les architectes ont apposé leur signature, confronté leur style et leurs idées. Le Touquet est un territoire assez intéressant pour les architectes, pour les commanditaires qui rivalisent en fait. Ça crée une sorte d'émulation, donc il y a des architectures très différentes. Quand on se promène dans la rue ici, on peut découvrir constamment des choses nouvelles, dans le traitement du détail, dans une chose qui n'était pas encore visible parce qu'elle était effacée par le temps et qu'elle réapparaît. C'est une invitation à la découverte plutôt permanente. Parmi les architectes qui ont imaginé la ville, la figure de l'un d'eux se détache, Louis Quételart. Plus d'une centaine de maisons portent sa signature. Richard Klein nous emmène devant l'une de ses créations, la villa Pomme d'Api, construite en 1923. En fait, on est ici à un carrefour et les maisons qui sont à l'angle, les autres maisons que celles de Louis Quételart, sont des maisons verticales qui marquent l'angle, si vous voulez, qui ponctuent l'angle énormément. Alors que Louis Quételart décide, lui, de faire un angle rentrant et à l'inverse de mettre un petit jardinet sur le devant, ce qui est plutôt un réflexe, on va dire, anti-urbain. Et donc il construit en fait une villa isolée en pleine ville. C'est un peu cette démonstration qu'il fait avec Pomme d'Api, puisque c'est le nom de la ville. La tentative de Louis Quételart, c'est de trouver une sorte de style qui serait particulièrement adapté à la situation du Touquet Paris-Plage. Il va même inventer un mot, il va appeler ça le style touquetois moderne, qui se veut en fait une sorte de conciliation entre l'architecture moderne, l'architecture régionale, et puis le site particulier du Touquet. Ces premiers commanditaires sont plutôt des clients assez modestes, sont plutôt des petites maisons au départ qu'il va construire, d'abord juste avant la Première Guerre mondiale, et puis surtout dans les années 20, adaptées à une clientèle un peu différente, la clientèle des grandes demeures en forêt. Non loin de là, une autre maison signée Louis Quételart, la Villa Les Mutins, construite au milieu des années 20. L'architecte y installa ses bureaux. Elle est aujourd'hui habitée par une famille. Nous y entrons en compagnie de David Fourreau, architecte d'intérieur, qui a revu son agencement. Au début, moi j'ai découvert cette maison. Cette maison, c'était un magasin qui ensuite a été racheté, bien sûr, par un particulier. Et effectivement, cette maison, elle est vraiment au cœur, on va dire, du Touquet. Elle est vraiment très proche du centre-ville. Et la particularité, c'est qu'il a fallu construire cette maison, on va dire, dans un plan d'occupation des sols qui était assez restreint. Toute cette zone jour, l'espace jour, que ce soit aussi bien la cuisine, l'espace repas, l'espace salon, demeure des volumes agréables, confortables, mais pas dans des pièces très très grandes. Mais sinon, les volumes sont restés identiques à la base de cette maison. Les volumes n'ont jamais été touchés. On découvre la maison en avançant petit à petit dedans, quelque part. Les demi-paliers, demi-niveaux, on découvre déjà effectivement une première salle de bain, une chambre, deuxième chambre. C'est ce qui la rend, on va dire, conviviale. On ne corrige pas, mais on améliore pour qu'elle soit agréable et fonctionnelle. L'homme pratiquant le Touquet pour s'y distraire, écrivait Louis Quételart, l'architecte s'efforcera de lui composer une résidence calme, riante et belle, dont l'usage et le visage délaceront son corps et son esprit. Et si c'était cela, le Touquet, une ville qui offre aux visiteurs et à ses habitants un cadre et un rythme de vie différents. Les atmosphères y sont multiples, autant que les distractions. Le marché couvert, construit au détour des années 30, ou la rue Saint-Jean, principale artère du centre, sont des passages obligés. Mais le Touquet a fait un pari, exploiter son formidable environnement et faire de son territoire un immense terrain de jeu. Son centre équestre est l'un des plus réputés au nord de Paris. Il est venu s'adosser à l'hippodrome, autre héritage des années folles.
L'engouement pour les sports ne s'arrête pas aux seules courses hippiques. Loin de là. La ville profite de ces grands espaces pour y organiser de nombreuses épreuves, comme le plus important Raid Nature de France, avec ses 800 participants, ou son célèbre Enduropal, que les motards de toute l'Europe rêvent de faire au moins une fois. Le bord de mer, c'est ici également que peuvent s'exprimer les amateurs de char à voile. Alors, avant de mettre la voile, il faut repérer d'où vient le vent. Je pense que vous avez tous repéré un peu d'où vient le vent. Charlotte Lambert est l'une des figures du Blériot Club. Tu peux t'appuyer. Voilà, on est bien, à l'aise. Le club du Touquet, l'un des plus anciens et les plus importants de la Côte d'Opale. Tu vois, pour le redresser, quand tu as un problème, il faut le prendre par le haut du mât. Quand elle n'encadre pas des séances de découverte, Charlotte s'entraîne, et plutôt bien. Elle marche désormais dans les pas de son père, Bertrand, aujourd'hui décédé, qui fut l'une des légendes de ce sport. Elle est même devenue à 20 ans, devant sa sœur Clémence, championne du monde de sa catégorie. C'est un des sports clés de la station. On est un des berceaux du char à voile. C'est vraiment une plage très technique. On a des trous, des bâches, mais aussi des superbes bancs bien lisses. Il faut s'imaginer à 50 cm de la plage, à 50 km/h, avec le bruit des coquillages, les mouettes, la mer. C'est vraiment une sensation de liberté. Vous avancez avec le vent, vous êtes libre, ça ne fait pas de bruit. C'est vraiment des sensations fortes. J'ai débuté donc avec mon père champion du monde, forcément. Je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite. Donc dès que j'ai pu, je suis montée dans un char à voile. À 6-8 ans, c'est vraiment la première fois que vous êtes autonome. Prendre un char à voile, vous pouvez aller où vous voulez sur la plage. C'est top. J'ai toujours accompagné mon père sur les compétitions dès que je suis née. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est pas toujours facile de se faire une place, mais c'est quelque chose dont je suis fière. C'est mon père qui m'a transmis cette envie de gagner, ce plaisir de faire du char à voile. Et petit à petit, j'ai pris goût à la compétition, l'envie de gagner, l'envie d'être devant les autres. Malheureusement, ça fait pas que des heureux, hein, puisque la deuxième, c'est au championnat du monde, c'est ma sœur. Mais ça a beau être ma sœur, l'envie de victoire est plus forte. Il y a 100 ans, sur ces mêmes étendues, Louis Blériot, avant de survoler la Manche, inventait l'aéroplage, l'ancêtre du char à voile. Il y a 100 ans, le Touquet démarrait son histoire, celle d'une station balnéaire qui n'a jamais voulu choisir entre Londres et Paris. Si le front de mer accuse aujourd'hui quelques concessions à la vie moderne, la ville n'a jamais renoncé à ce qui fait sa force, un certain art de vivre et de construire. Au fil du temps et des destinations plus exotiques, le Touquet Paris-Plage a perdu de son lustre, pas de son charme, et profite encore aujourd'hui du soleil et de la mer qui l'enveloppaient déjà il y a un siècle.